Bonjour à tous, Simon Thompson de la marque internationale Thompson's et aujourd'hui je vais vous parler de manière plus précise de ma petite gamme de whisky. À côté de ça, j'ai de la fine Bordeaux, une vieille appellation de la région de Bordeaux, double distillation, un peu à la manière du cognac mais origine Bordeaux, une vodka de raisin, deux gins de raisin dont un affinage en fût de sauterne, un brandy avec des affinages en fût de sauterne, et c'est la transition d'où vient cette idée d'affinage en fût de sauterne. Et quand j'ai créé ma marque, j'ai fait ma première mise en bouteille en 2012 et malheureusement c'est l'année où est décédé mon papa, Brian, qui était directeur général de Cognac Hein, une marque de cognac à Jarnac pendant de nombreuses années. Avant ça, il était directeur export pour un gin qui s'appelle Booth's Gin, qui a appartenu pendant très longtemps à Diageo. Et à son décès, j'avais juste commencé ma marque avec ses origines, son ADN viticole bordelaise. Et j'ai hérité donc de 4 fûts de Isle of Arran, donc 2 Hogshead. Le Hogshead, c'est 250 litres, et 2 Punchen, 500 litres. Papa les avait achetés en 96, la deuxième année de création de la distillerie. Ils les avaient achetés donc en primeur, et ces fûts avaient vieilli en Écosse. Et à son décès, j'ai hérité de ces 4 fûts avec un concept bordelais. Alors, Isle of Arran n'est pas au large de Bordeaux. Que faire avec ces whiskies? Je me suis un peu renseigné sur Arran, donc c'est pas tourbé, c'est avec des notes d'amandes, de fruits secs et aussi de miel. Donc ça m'a fait penser un petit peu aux affinages en fût de sauterne. Donc j'ai pris les 4 fûts de Arran, je les ai passés pendant 9 mois en fût de sauterne et donc mis en bouteille à 18 ans avec 9 mois d'affinage en fût de sauterne. Single cask, dans la mesure où on a changé un fût pour un fût, donc un fût de whisky sur un fût de sauterne, couleur naturelle, pas de filtration à froid, et donc je me suis retrouvé pour l'anecdote avec 2 types de degrés alcooliques. Dans les Hogshead, j'avais des degrés aux alentours de 40 degrés, et dans les Punchen, des degrés à 52,7 et 53,7. Donc des whiskies d'exception. J'ai pu faire la comparaison avec le Arran 18 ans qui est sorti en même temps que le mien, il y a quelques années maintenant. Le Arran 18 ans d'âge est bien sûr un whisky d'exception, mais le sauterne amène une dimension supplémentaire où on a un côté plus rond. Franchement plus sympathique. Le Arran non fini en sauterne, moi je le trouve un peu sec. Ici on est sur on a une longueur qui est exceptionnelle sur mon Arran. Des notes de fruits, des notes d'amandes, de miel donc qui vient du sauterne. On a et puis en bouche on a une longueur qui est vraiment superbe. Donc, malgré le fait que nous soyons ici, je crois que je me suis trompé tout à l'heure, ici on est à 52,9. À la dégustation à l'aveugle, quand je pose la question à un dégustateur, à combien est ce whisky? Généralement, il rentre avec 45, 46. Donc, ils sont assez surpris d'avoir 52,9. C'est encore quelque chose qui passe très bien. Effectivement, il y a le côté alcool, mais il y a cette longueur en bouche qui laisse des sensations persistantes. Bon, bouteille d'exception, une bouteille numérotée, et avec ici sur le Arran, j'ai choisi de mettre le tartan Thompson's Dress Blue. Donc là, il faut m'imaginer en kilt. Comme je m'appelle Thompson, je peux porter ce genre de tartan. Donc il y a un rappel sur Arran. Et donc à l'origine, je cherchais 4 fûts pour la Arran. Et je travaille, donc je ne l'ai pas cité, Château La Boide,
qui est un château de Sauterne, évidemment. Ce sont maintenant des très bons amis. Et à l'époque, ils m'ont proposé 44 fûts. Donc, étant un petit peu gourmand de nature, j'ai eu l'idée de faire un blend avec donc Sauternes Finish et un blended malt en Sauternes Finish aussi. Donc à l'époque, et puis même maintenant, ça reste encore assez exceptionnel de faire des finishes en Sauternes quand on est de humble blend. Évidemment, là, on parle de finish de 2 ans, de 2 et 3 ans. Donc ça change complètement les caractéristiques des whiskies. Voilà, donc pour continuer la tradition, j'ai acheté 4 fûts en primeur en 2017 à Arran, donc un pour moi, pour ma femme et pour mes 2 enfants. Les fûts, j'ai l'interdiction d'y toucher sur les 10 prochaines années. Voilà, donc il me reste quelques bouteilles du Arran de papa. J'en garde 28 de chaque fût pour mes enfants. Il me reste encore 150 bouteilles, je crois, de mémoire. Et en commercialisation, pour Thompson's, quand j'aurai fini le Arran, j'ai acheté un fût de Glenmorangie 2007, qui est en Sauternes Finish depuis 2 ans maintenant. Donc l'année prochaine, 2007, 13 plus 1, 14, ça fera un single malt de 14 ans avec 2 ans d'affinage en fût de Sauternes. Ceci dit, le Arran reste irremplaçable. Et puis au dos de la bouteille, une petite mention, In Loving Memory of Brian Thompson, mon papa. Voilà, l'histoire des whiskies écossais Thompson's, mais qui ne sont pas complètement écossais. Sláinte.